Et yo YouTube, c'est les petits pères de YouTube comme moi qui vont. On continue donc notre série Disney aujourd'hui, encore et toujours. On a testé hier ce que vous avez vu hier, donc les Chicken Little, etc. Chicken Little qui est pas si mauvais que ça, mais bon, c'est pas non plus le jeu du siècle, mais pas si mauvais que ça. On va continuer avec un petit jeu qui est un peu plus compliqué à trouver. Il commence à être un peu plus compliqué à trouver, excusez-moi, je vais y arriver. Toujours Disney Interactive, Ubisoft qui a bossé là-dessus, avec Donald, un joueur, 6 blocs, et donc c'est le... Donc il y a deux Donald, de Disney Donald, il y a le Où est PK, enfin qui est PK, ou Où est PK, non qui est PK je crois, et le Quack Attack. Donc le Quack Attack qui commence à être un peu moins courant, on va dire, par rapport aux autres petits titres là qui se vous trouvez à entre 3, 5, 8, 5, 8, 10 euros, grand max 10 euros pour certains titres. Celui-là commence à être un peu plus compliqué à trouver, vous le trouvez aux alentours de 15-20 euros à peu près. En ce moment. On va voir un petit peu ce que ça donne. Sorti 2002, donc début de vie de la console, mais par contre j'ai l'impression que c'est une espèce de cel shading, un peu comme ils avaient fait sur le sur le Où est PK, ou qui est PK, bon je ne sais plus que le titre exact. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc une version EUR sur le... Ah putain c'est très bizarre. FRA pour la pour le boîtier, enfin, pour la jaquette, pardon. EUU pour le... Comment L'instruction. Le bouton d'instruction, ouais, donc et EUR sur le CD. Très très bizarre ça. Bah, écoutez, ça a le mérite d'être vu au moins. Sympathique. C'est pas tous les jours qu'on croise ça, donc tant mieux. Et celui-là, du coup, je l'ai trouvé par hasard en brocante, sur une brocante celui-là. Sur une brocante, j'ai pris un lot et il était dans le paquet, j'ai payé ça, je sais plus, 25 balles, il y avait 6-7 jeux GameCube et puis quelques jeux Wii. Et le mec me dit, ah les jeux Wii, je les vends plus cher parce que les jeux GameCube, ça vaut rien. Mais ça c'était il y a 3 ans, 2-3 ans. Disney Interactive. Donc on va voir ce que ça vaut. Ubisoft qui charge. Ubisoft Entertainment. Anglais, espagnol, italien, allemand. Oh, ouais, petit bruit de Donald. Ouais, c'est le moteur graphique du jeu. Vite, Thomas, allume la télé. Le reportage de Daisy va... On s'en fout, on passe. Hein. Je vais pas être méchant, mais le lore sur le Donald, je pense qu'il est pas dingue. J'aime bien la pochette, enfin la jaquette de... Hop, AAA, on va s'appeler AAA et fin. Et du coup, non, j'aime bien la jaquette parce qu'elle me fait penser un peu aux canards. Je sais pas si à l'époque vous avez vu ça quand c'était gamin. Ça, c'était les canards qui avaient une sale tête, qui faisaient peur sur les pulls. Enfin, qui faisaient peur. Les canards méchants sur les pulls, je sais pas si ça vous parle. Bref, je ne sais plus le nom de la marque de ces fringues. T'avais un truc avec des chiens d'un côté, avec l'espèce de bulldog là. Je sais plus la marque de ces trucs là non plus. Et puis t'avais en face, c'était des fausses marques, hein, c'était des trucs. Certains s'en rappelleront. Sauvegarde en cours, sauvegarde terminée. Bon, par contre la sauvegarde elle est bien longue. Nous avons besoin d'énergie cosmique. Oh, nous en aurons assez dès que tu auras installé les gamma girouettes sur les 3 plus hauts sommets du monde. Facile, non? Finger in the nose, mon monsieur. Seulement t'expédier sur le mont Donald. Là-bas, tu trouveras toutes les parties de la première gamma girouette. Mon arrière-grand-père est moi le je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois, de chaque chagrin. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Merci. Ah, sais-tu. Oh là, une ambiance très dark. Hey. D'accord, je me suis fait cracher autre part. Alors, est-ce que ça c'est le choix du jeu? J'ai l'impression. Ouais, c'est ça, d'être ça. Ok, d'accord. Ah, plutôt sympathique. Donc un choix de jeu qui se fait en sautant de pièce en pièce, enfin de en 3D, donc c'est plus sympa. On va juste mettre à jour le Donald Quack Attack. Mettre à jour le nom du stream.
Tic. J'avoue. Oh, j'ai du temps. Oh, un double saut. D'accord. Et ben, il est... Putain, il est beau, hein. Non? Ou c'est moi? Il est plutôt beau, non? J'ai l'impression qu'il est plutôt beau, hein. Ah, par contre, on a du temps. Je ne sais pas du tout combien de temps on a pour faire le parcours. C'est cool, c'est qu'on a l'ombre. Donc on voit vraiment bien ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est Donald contre-attaque, ouais. Ben, c'est marqué dans le titre du stream, du coup. J'ai changé le titre du stream, normalement. Tu dois avoir ce qui s'affiche avec le Wisebot. Et ben, de 2002, hein. De 2002, hein. Regarde, hein. Graphiquement, c'est plutôt propre, hein. Est-ce qu'on a un truc pour accélérer, par contre? On n'a pas de truc pour accélérer. Ah merde, par contre, quand on recommence, on... T'as Trackmania? Du coup, tu t'es dit... Sur Twitch? Ah mais moi, je suis pas partenaire encore. Je peux pas faire de multi-stream. Je sais pas quoi, là. Je sais pas encore... J'ai pas encore accès à ça, pour l'instant. Faut que je mette 50 followers, et puis je crois qu'il faut des subs aussi, je crois, pour faire du stream multi, je crois. Bah ouais, désolé, hein, GBX. Hein. Bah sinon, tu m'auras toute ta commu, et puis... on dit, allez, sub et suivre ce gars-là. Non, je rigole. Je rigole. Je m'en fous, je ferai ma commu tout doucement. Putain, j'arrive pas à passer au-dessus. Comment ça se fait, ça? C'est quoi cette histoire-là? Putain, mais je suis nul ou ça se passe comment, là? On va se dépêcher de le faire. Alors qu'on peut... Oh! Ouh là! Ah d'accord, vous aimez le double jump alors que vous avez déjà passé le truc. D'accord. Genre par exemple, si tu reproduis sur un cadeau, t'as un double jump quand même. C'est cool ça. Genre tu vois, t'as un double jump. C'est cool, c'est qu'on voit bien l'ombre. Donc comme ça, au moins t'es bien. Non, par contre, attendez, graphiquement, il est pas moche du tout, hein. Il est quand même pas moche du tout par contre, hein. Il est même plutôt beau, hein. Tout con, les textures sont pas dingues, mais il est vraiment quand même plutôt sympa, hein. Bah écoute, ouais, à l'occasion, GBX, hein, si tu veux, hein. On peut même tester des maps... Oh, tu as pris un coup, Donald. Ah, ok. Occasion... Oula. Qu'est-ce qui se passe, là? La manette vibre énormément. La vie. Mais franchement, ouais, je crée des petites maps de merde, mais si jamais ça te fait plaisir, si jamais ça peut te motiver. Bon, t'as vu les annonces de Zera, du coup. Bon, je suis pas, j'ai pas le level pour aller faire ce genre de conneries, mais. Wouhou! Là, je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de try tous les jeux qu'il a balancés. Hein. Ah! Ah bah écoute, ouais, à l'occasion, je te disais, donc à l'occasion, si tu veux, on pourra essayer de se tenter de se faire un... Merde! Me dis pas que je redémarre de tout le début. Ah non, ça va. Je redémarre de là. Ok. Donc je disais, ouais, j'ai regardé vite fait... Oh merde. Par contre, on a beaucoup de vie quand même. Hein. On démarre avec 10 vies en fait de départ. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est beaucoup de vie. Je pense que c'est du Daniel Retry effectivement, donc ça va être... Tac. 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 Allez, on s'en fout, on passe, on a... Hop. Putain, par contre, la manette vibre énormément quand tu te prends un truc comme ça, là. Bon, c'est plutôt bien quand même, hein. Ça se fait plutôt bien en fait, c'est plutôt tout con et... C'est cool, c'est que t'as un double saut après avoir rebondi sur un ennemi ou sur un truc comme ça. Et ça c'est cool parce que souvent t'as pas ce système de double saut après avoir rebondi.
Et du coup, des fois tu te retrouves un peu baisé par ce genre de choses, que tu te rebondis sur un ennemi, forcément tu tombes derrière par exemple, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup, des trucs... Ok d'accord, je suis à la fin. Quelle map je vais vous parler? Bah écoute, celle que tu veux, en RPG, je suis pas dingue, mais je me démerde. Donc après, ouais, si un de ces quatre, t'es motivé, on peut... J'ai des fausses maps RPG que j'avais fait, des trucs tout pourris, mais qui peuvent être marrants. Non, mais sinon, même autre chose, hein, pas forcément du RPG, hein, la mini-LOL, la mini-tech, des tech, enfin, j'ai pas de... Tac. Le gaz, ouais, écoute... Même si je suis pas encore... Oui, je vais écraser ce fichier là. Même si je suis pas encore dans les petits papiers de Twitch, ça peut être sympathique. Bah, par contre, du coup, donc ce jeu là, ouais, le Quack Attack, ben plutôt sympa. Alors j'espère que c'est pas tout uniquement ça. Parce que du coup, sinon c'est un copier-coller du... Oh putain. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Ah, puis c'est surtout, enfin, en fait, moi après, j'étais un gros joueur de Trackmania, mais il y a très longtemps. Donc je joue au clavier, hein, essentiellement. Je joue pas à la manette. C'est un truc pour les enfants, ça, la manette. Les seuls vrais joueurs sont des joueurs clavier. Je rigole là. Je vais me faire insulter par tous les gros joueurs de Trackmania. Ah, c'est qu'on peut aussi faire un peu là. Allez. Le piège. Par contre, je sais pas où est ma vie par contre. Je vois pas où est ma vie. Non, c'est un jeu speedrun ça en fait, hein, totalement, parce que tu peux utiliser les doubles sauts pour aller beaucoup plus loin, pour utiliser ça. Putain, par contre, ça c'est vraiment un jeu à speedrun ça. Ah, c'est exactement ça, on dirait Crash Bandicoot, sauf que, bah, franchement, je vais pas être méchant Crash Bandicoot, mais il a rien à envier Crash Bandicoot, hein. Pour avoir joué au Crash Bandicoot à l'autre, à Vengeance de Cortex là, il est pas si moche que ça, hein. Boum. Alors, c'est un mélange entre Crash Bandicoot et Oh putain, j'ai cru que j'allais crever. Ah, je suis tombé. Plouf. Bah, il y a une espèce de cel shading un peu chelou. Parce qu'en fait, techniquement, tu vois, quand tu regardes, en fait, les graphismes autour sont pas en cel shading. Mais le personnage de Donald est une espèce de cel shading un peu bizarre, tu vois. C'est comme si tu avais retiré les contours noirs du cel shading. Et bah franchement, ça rend vraiment bien, hein. Je sais pas comment ça rend chez toi, mais moi là ici, je l'ai vraiment, il est vraiment de bonne qualité, hein. Graphiquement là, il est vraiment propre, hein. Et après, ouais, donc tu vois, je te dis, je pense que ça peut être un truc à speedrun, ça, dans le sens où vraiment, vu que tu peux faire des espèces de multi-sauts avec les ennemis, etc. C'est vraiment le truc en mode, bah, tu peux, tu sais, tu peux sauter sur les cadeaux pour aller plus loin, etc. Toi, typiquement, tu vois, tu peux utiliser, tu vois, genre l'ennemi là pour aller vraiment au bout du truc. Ah merde, je me suis fait écraser. Mais vraiment, non, je pense que ça peut être un bon moment, un bon truc à train. En mode speedrun, avec en gros tu loupes 0 ennemi et c'est une espèce de %, mais version hardcore quoi. Ah, je suis un abruti. Il est pas difficile, c'est des questions de timing, c'est pas forcément si simple que ça. Ça a pas l'air difficile comme ça, mais et en fait l'avantage c'est que t'as l'ombre au sol de Donald qui passe bien. Tu vois, en fait t'as quand même une ombre qui est importante.
Et tu vois bien l'ombre en fait du personnage. Donc t'as vraiment la sensation de... Ah mais non, mais tu te fous de ma gueule là. La sensation de comment du saut avec le personnage, tu l'as. Et tu vois vraiment ce qui se passe, tu sais vraiment où tu mets les pieds quoi. Comme tu peux diriger ton personnage en l'air, c'est pas mal. Et pas difficile, ouais, c'est relatif, hein. Tu vois, mais t'as des trucs comme ça, tu as des passages comme ça, tu vois, où tu peux... totalement faire ton double saut avec ton truc et tout. Hop, jump ici, puis par... Oh merde, j'ai raté. Donc là, jump là, puis là, je jump sur l'ennemi ensuite. Oh putain, par contre, je recommence de là, le checkpoint. Putain, fait chier, c'est loin, hein. Par contre, tu vois, je pense qu'en fait, tu gagnes du temps à sauter sur l'ennemi, puis avancer, sauter sur l'ennemi. Ah putain, je suis un abruti. Bon, et ben franchement, non, par contre, enfin, bonne surprise. Je leur ferai, je pense, peut-être plus reposé, et peut-être en mode plus vraiment tryhard, parce que là, bon, je suis concentré sur ce que je dis, et pas sur ce que je fais. Mais ouais, bonne surprise, ouais. Bonne surprise, plutôt content d'y jouer. Parce qu'encore une fois, tu vois, les graphismes sont pas dingues. Mais comment je veux dire. Mais par contre, ils sont suffisants pour un, je veux dire, pour un jeu comme ça. C'est pas mal du tout. Ah oh, putain, mais encore la même que tout à l'heure, quoi. Je prends ce truc. Allez, vas-y, dernier run. Dernier run. Ah, je suis loin. Oh, c'est bon, j'ai pris. En fait, t'as une espèce de boost, en fait, quand tu sautes sur l'ennemi, t'as une espèce de boost. Oh, mais... Ah d'accord, ah oui, vous partez tout de suite, en fait. Ah super, asseyez-vous. Oh, ce fail dans la petite fente de merde, là. J'ai... Non, franchement, alors, par contre... Non. Par contre, il est vraiment bon, et je me le note. Tac, hop, tac, tac, tu sais bien, un petit carnet. Ah, toi, tu sais peut-être pas forcément, GBX, parce que t'étais peut-être pas là forcément à chaque fois, mais... Tu sais, j'ai mon petit carnet avec tous les jeux qu'il faut que je refasse, j'ai ma petite liste de tout ce qu'il faut que je refasse, tu vois. Avatar, Star Fox Adventure, Robot, NFS Most Wanted... Crash Bandicoot, tu vois, je l'ai marqué, tu vois, Vengeance de Cortex, tu vois. Parce que franchement, j'ai pensé un peu à celui-là, justement, et par contre, je trouve que celui-là, il est au-dessus. Pas... Alors, graphiquement, ça se vaut à peu près. Attends dans la gueule, moi je vois que ça. Non, je rigole. En fait, j'ai un... j'ai un CD que je mets en fait qui est nickel à chaque fois qu'elle bug un peu comme ça. En fait, je pense que je sais pas si c'est un problème de lentille ou c'est un problème de... Je pense que c'est un problème de lentille. La lentille est peut-être un peu faible. Et en fait, j'ai un CD qui est nickel. Et en fait, bah, je l'ai mis dedans, je l'ai redémarré et ça a lancé le jeu en fait. Donc non, mais du coup, non mais des fois ça marche comme ça. Des fois ça marche comme ça. Je dis pas que ça marche tout le temps comme ça. Mais si ça marche plus comme ça, c'est que vraiment ta GameCube elle commence à... Et la façon elle commence à souffrir parce que c'est pas la première fois qu'elle me fait ça. Et la dernière fois elle m'avait fait ça aussi sur plusieurs jeux. Finalement j'avais réussi à le redébugger en faisant comme ça, mais... Et je pense que la lentille en fait il faudrait que je mette un... Je crois qu'il existe des produits pour les nettoyer, mais il faut que je regarde. Bref. Et donc du coup, bah, Donald Quack Attack, on va se marquer bien comme il faut. Donald Quack Attack, putain merde, le stylo qui a plus d'encre. Cool. Bon, écoute, on va essayer de marquer Donald Quack Attack si on arrive à trouver ce qui reste. Non, j'ai plus d'encre. Du coup, j'ai un petit bloc-notes, exactement. Ouais, je pourrais faire ça informatiquement, mais je trouve ça plus agréable le papier. Putain, j'ai plus de stylo. Ah, réfléchis, c'est pas grave. Je me le suis dans la tête, je le noterai tout à l'heure. C'est mon petit bloc-notes du boulot, tu vois. Enfin, j'ai récupéré du boulot et qui me sert pour noter un peu tous les trucs auxquels il faut que je rejoue. Judge Dredd, Serious Sam, Monster House. Ah, ok, il y a des choses, voilà. Donc je me marque ça tranquillement dans mon coin. Et là maintenant, on va se faire un jeu que j'avais déjà testé, que je voulais montrer à mon fils et que j'avais déjà testé. Et alors, par contre, celui-ci commence à valoir une petite couille. Quasiment le prix. Alors, c'est. Allez, pour faire court, il vaut le prix des Kirby il y a 2 ans en arrière, des Kirby Air Ride, il y a 2 ans en arrière. Alors donc ça fait à peu près 80 €, d'accord. Et donc on va jouer, alors le Disney qui vaut 80 €, lequel c'est, tiens, bah tiens. On va voir si GBX tu connais un peu la GameCube, ou la GameCube, un peu pour voir un peu.
Ah, j'ai plus de temps. Attends, je mets en pause. Ça va arrêter de faire un peu de bruit derrière. Alors vas-y, GBX. Voir un peu si tu sais lequel Disney. Quel Disney vaudrait 80 €. Et c'est pas parce qu'il est bon, hein, c'est parce qu'il est rare. Alors maintenant, il vaut à peu près 80 € maintenant, au jour d'aujourd'hui. Et moi je l'ai acheté il y a quelques mois, peut-être 1 an et demi, peut-être en arrière. Ah, tu sais pas. Alors c'est un jeu américain. Un jeu de sport américain. Qui se pratique à 5 contre 5. Voilà. Le Disney Sport Basketball. Qui donc celui-ci, en fait franchement, alors, une petite anecdote sur celui-là. Un jour en fait, je tombe dans un cache, machin et tout, je me promène un peu tu vois, quand je rentre de chantier, des fois, quand j'ai un peu le temps, je fais le tour de d'un cache ou deux, quand on pouvait. Tu l'as jamais vu celui-là? Bah c'est normal. C'est normal parce que... Bref. Et donc du coup, je reviens à mon histoire là. Et puis j'arrive dans un cache, et puis je tombe sur ça. J'ai jamais vu une Navigadante, tu sais, donc... puis machin, puis je le retourne, je le manipule, tu vois, je fais le tour un peu, il était propre nickel, tu vois. Puis je regarde derrière, je vois 7,90. Alors je dis, je l'ai pas, je connais pas, 7,90, c'est parti. Donc je prends quelques autres petits trucs, machin. Bon, tu vois, j'en avais peut-être pour 25-30 balles, tu vois. J'arrive à la caisse, puis tout content, je discute un peu avec la gonzesse, machin et tout. Puis elle me dit 130, je sais plus, 137, un truc comme ça, tu vois. Alors je dis 137, je dis, vous êtes sûr, il n'y a pas une erreur sur votre truc? Il n'y a pas un problème quelque part? Puis là, elle me dit, non, il n'y a pas d'erreur. Je dis, je peux reprendre 2 secondes tous les jeux, donc je reprends tous les jeux, je regarde, tu sais, au dos, machin. J'arrive à celui-là, et en fait, c'était pas 7,90, c'était 79. C'était 79. Et je regarde la gonzesse, je dis, mais 79, c'est un jeu Disney. C'est un jeu Disney, enfin... Ah merde, putain, faut que je retire le Wisebot, putain, qui parle de ça, là. Excusez-moi, putain, le Wisebot qui est plus à jour. Et j'arrive sur le truc, et je dis, putain, mais attends... Alors j'y commence 79, elle dit, si, 79. Je dis, attendez, c'est un vieux jeu, enfin, c'est un jeu que personne veut, je veux dire, plus personne n'en a rien à secouer de ce jeu, tu vois. Elle me dit, non, écoutez, je sais pas, moi c'est le prix que mon collègue m'a dit qu'il fallait mettre, machin, donc c'est la gonzesse, elle tient, enfin voilà, dans son rôle, tu vois, voilà, ok, d'accord. Je dis, écoutez, appelez-moi votre collègue. Et puis le mec, il dit, non, mais celui-là, il est pas courant. Je dis, effectivement, je l'avais jamais vu. Elle me dit, ouais, c'est pour ça, je vous dis, il est pas courant. Et en fait, du coup, le mec, tu vois, super sympa, machin, on discute un peu et tout. Et puis du coup, il me dit, tiens, regarde, vas-y, viens voir, je vais te montrer un peu la cote actuelle. Et effectivement, à l'époque, alors il était pas 79, mais il était genre à 70 €, un truc comme ça, tu vois. Et moi, j'étais pas du tout sur cette cote-là, enfin surpris, tu vois. Je me dis merde. Et du coup, après, du moment où j'ai su qu'il était pas forcément très courant, dès que je le voyais passer, je regardais un peu les prix, machin et tout, tu sais, je me mettais un peu au courant du truc. Et puis, puis à un moment, en fait, je sais plus qui c'est, je sais plus par qui j'ai eu ça. Enfin bref, je crois que c'était sur un forum. À un moment, en fait, donc il y a un mec qui demande à faire une estime sur un forum. Je sais plus si c'était Gameopat ou enfin l'autre, enfin bref. Et puis dedans, il y avait celui-là. Et puis je dis au gars, je dis, écoute, pour moi, il y a vraiment un seul jeu que je cherche vraiment dans ton truc, mais du coup, je vais pas donner de prix dessus. Je te laisse regarder de ton côté et je te fais l'estime sur le reste. Et puis je te dis, voilà, je te prends celui-là, quoi. Mais je te donne pas de prix, c'est toi qui feras ton prix. Et en fait, il me l'a vendu au prix qu'il l'avait acheté à l'époque, donc 45. Donc il y a vraiment le mec qui était super sympa, il m'a dit, écoute, j'ai vu les prix, il dit, c'est n'importe quoi parce que c'est de la merde. Et effectivement, j'ai testé, c'est de la merde. D'ailleurs, il est dans la console, on va s'allumer. Et du coup, il me dit, non, mais il dit, mets pas ce prix-là dans ce jeu-là, c'est pas terrible. Il me l'a fait quand même au prix qu'il avait acheté, parce que du coup, le truc était, c'est lui qui l'a acheté. Franchement, le machin est quasiment neuf, quoi. Il est quasiment neuf, il y a un petit coup ou deux sur la pochette, mais la jaquette est nickel, la notice est nickel, c'est vraiment le jeu qu'il avait acheté à l'époque, quoi. Et je me dis, mais attends, tu te fous de moi? Parce qu'en fait, du coup, je vais raconter l'anecdote. Parce que du coup, voilà, j'ai pas fait ma pute. Je lui ai dit, quand il m'a dit 45, j'ai dit, attends, tu sais quand même le prix que ça vaut? Il m'a dit, ouais, t'inquiète pas. Et donc, du coup, bon, voilà. Donc, tu vois, typiquement, il y a pas de voix quand le mec arrive, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est le pire jeu, quoi. C'est vraiment le pire jeu. Alors, on passe un peu les trucs. Hein. Mais donc, du coup, l'anecdote marrante, c'est que du coup, le mec, il dit, non, mais je sais le prix que ça vaut. Je dis, écoute, c'est gentil de faire ce prix-là, quoi. Oh putain, j'ai baissé un peu le son parce que. Waouh. Alors, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Vous voyez, c'est le genre de jeu qui me rend fou, quoi. Donc, c'est la même suite de jeux que le Disney Sport, les autres Disney Sport.
Donc on a testé Disney Sport Football et Disney Sport, je ne sais plus l'autre comment c'était, skateboarding, football, skateboarding, enfin voilà, il y en a 3 de la série Disney Sport qui sont sortis donc chez Konami. Donc oui, parce que c'est Konami qui a bossé là-dessus. Konami, Disney Interactive, d'accord. Et donc c'est les 3 pareils. Et quand vous regardez bien en fait les 3 pochettes, il n'y en a pas une qui se ressemble à l'autre. Par contre, les menus sont les mêmes, l'interface est la même, tout est pareil. Mais toutes les pochettes, les typos sont différentes, il n'y a rien de pareil. Ça a été fait par des équipes différentes, juste... Attends, ça c'est la démo, on s'en fout. Non mais je veux pas, reviens au jeu s'il te plaît. Et donc du coup, assez décevant en fait, assez décevant. Elles sont stylées les jaquettes. Alors cette jaquette là, oui, effectivement, cette jaquette-là est plutôt sympathique. Même si celle il me semble que celui du football est pas mal non plus. Skateboarding pas trop, mais celle du football est pas mal non plus, il me semble. On va faire l'exhibition. Alors en fait, ce qui est un peu nul sur ce jeu, par contre le son on gueule encore à fond les ballons là, ça me casse les couilles. Hop. Ouais, je suis désolé, je baisse un peu parce que c'est vraiment le son il marche super fort. Dites-moi si ça marche trop fort chez vous, mais on s'en fout, on fait tout prêt. Donc c'est exactement la même interface que que les autres. Avec les stats qui changent. Mais je pense que les personnages sont exactement les mêmes aussi. D'ailleurs, je crois que j'essaye de regarder, voire de couper 3 images et puis les coller l'une à côté des autres avec une position à peu près approximative c'est la même, tu vois. C'est marqué à l'antenne, c'est exactement pareil. Ils sont pas fait chier, les mecs, ils ont pris les 3 jeux. Et c'est juste 3 scripts différents pour 3 types de jeux différents. C'est terrible. Franchement, Konami, ils ont dû se gaver et ça leur a rien coûté, quoi. Au niveau développement, je suis sûr que les personnages, c'est exactement les mêmes. Il faudrait que je récupère les ISO et que je les démonte un peu, mais le son est bien. Ok, bon, tant mieux. Le premier carton commence maintenant. Le ballon est en l'air, les Charmers ont... Dina récupère le ballon, spectaculaire. Donc en fait, si tu veux, t'as pas vraiment en fait de... T'as un bouton marqué sur la manette. Mais donnez-moi mon joueur là. Ballon pour les superstars. Mais pourquoi je joue pas là? Quitter. Oui, je veux quitter. J'ai l'impression que j'ai pas de personnage là, je joue pas de personnage parce qu'ils se démerdent tout seul, mais... Je ne joue pas de personnage, j'avais pas de cercle bleu. La dernière fois j'avais un cercle bleu. Oh putain, puis il revient au tout début. On va faire une saison. On fait une clope. Voilà. Je fais juste une partie de 2 minutes et puis j'arrive. De toute façon ça va pas durer longtemps, c'est Disney Basketball, tu sais. La dernière fois là, c'est que je jouais avec le jeu la dernière fois là. Et il est tout pourri. Vibration, gna 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 gna. Ouais, c'est tout comme ça, de base. Alors, mais en fait, non, après, franchement, sinon, la musique est sympa, graphiquement, ils sont pas moches, mais par contre, ils sont injouables. C'est des jeux qui sont injouables. Enfin, à tester, hein. Franchement, testez le skateboarding ou football, qui sont bien moins chers. Testez-les, vous allez voir, c'est imbitable. Et pour l'entre-deux, les Shifters ont remporté l'entre-deux. Ah, ça y est, maintenant j'ai mon cercle. Max court à toute vitesse. Max. Ah merde. Donc en fait, tu vois, donc comment ça fait penser un peu au comment s'appelle putain ce jeu sur je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu. Le premier carton. Le match est vraiment très serré. Donc là en fait t'as... En gros t'as un bouton marqué en fait sur la manette, t'as un bouton marqué. C'est le bouton A, c'est le bouton marqué. Ouais. Et donc du coup ça enfin la notion de... Tu vois, t'as un bouton de tir au panier. Bon c'est pas marqué forcément mais t'as un bouton de tir au panier. Et franchement c'est juste imbitable parce qu'en fait en gros t'as un bouton pour faire une passe, un bouton pour faire une autre passe. Passe le ballon. Faites une passe. Hop. Tente un contre. Vous avez vu cela? Impressionnant.
Les shifters ont 6 points d'avance. Mickey récupère. Les touches. Arrache le ballon. Max. Max. Smash. Et en fait, donc du coup, ce qui est chiant, c'est que, pareil, l'AI des personnages qui sont avec toi, elle est pourrie du cul. Mais quand je dis pourrie du cul, c'est... Regarde. Ils courent comme des mongols devant, je peux pas faire de passe, tu vois, ils reviennent pas en arrière. Passe en retrait. Dan, un tir en cloche de... Clétus a de nouveau le ballon et va remonter le terrain. Donc ils remontent. Dribble de façon... Balle, tire. Quel match. Et c'est le même bouton pour tirer et pour sauter. Donc des fois tu récupères la balle et comme un abruti tu sautes et tu essaies de tirer au panier parce qu'en fait bah, t'es pas... Toute vitesse. Dan repousse le ballon contre ce tir. Ballon pour les superstars. Mickey, Mickey avec un tir en suspension. Clétus attrape le ballon. Il est pas rentré dedans là? Ah, le ballon. Mais les joueurs là, et mes joueurs! Smash Putain, au tu vois, câble. tous mes joueurs étaient derrière, bloqués, personne n'est remonté quoi. Tous les ennemis sont remontés, mais et franchement il est infernal. Sans déconner, il est infernal. Et c'est pas que je joue pas bien, hein, j'essaye de comprendre et de voir comment je peux arriver à faire mieux, mais Mickey récupère le ballon. mais tu vois, même marquer un panier à distance, Le ballon et va remonter le terrain. regarde-les, voilà, regarde-les, Max balance son match. Vous avez vu c'est ça? infernal. Ouais, là, mais les commentaires en plus sont... Ballon pour les superstars. Les commentaires, c'est le mec il a enregistré un bout du commentaire, puis un autre bout du autre commentaire, puis un autre bout du autre commentaire, et du coup, Mickey, t'as des... Clétus. Dan récupère. Max Ah intercepte putain. le ballon. Joli contrôle du ballon. Max Regarde. déborde. Mickey avec le ballon. Regarde, tu peux rien faire. Allô les gars, Max smash. je te jure, c'est infernal. Les shifters. C'est infernal. Alors, on va tenter un 3 points d'ici. Bien placé. Joli. Dan récupère le ballon. Dan tire. Son, tire. Attrape le ballon. Regarde. Mais ils sont en place, mais ils servent à rien, putain. Clétus. Oh, Avec un niquez-vous. tir. Bref. En pleine course. Bref. Voilà. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ballon pour les superstars. Pour les autres, vous rendez Bob se déplace à une vitesse folle. Mickey de loin. de chaque... Barney arrache le ballon. Barney est bien placé. Mickey, on arrive. Max balance son smash. Je te jure, Les c'est shifters infernal. mènent le match sans conteste. Ah, évidemment, sans contexte, pardon. Bob tente sa chance. Clétus. Il y a pas un ballon qui rentre. Passe le ballon. Fait une passe. Barney avec Putain. un lancer facile. Dès qu'ils ont le ballon, c'est fini en fait. Hein. C'est pas compliqué. Ballon pour les superstars. Et on en met un quand même pour l'honneur là. Tente sa chance. Ah, quand même. Tu vois pas le nombre de fois que j'ai tiré aux 3 points? Le C'est- signal indique la fin du premier carton. Les superstars. Et donc celui-là, ben, il vaut une couille. Et c'est de la merde. Non mais c'est tout. Ouais, non, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on va passer sur d'autres jeux après. Je fais juste une pause, un temps mort de 5 minutes, le temps de fumer une clope, et je reviens. Je vais faire juste un petit temps mort. Je vous remets de la musique en fond derrière. Hop. Je vais remettre un coup de musique, on va se mettre un truc posé. Hop. Clac. Ah, je vais vous faire découvrir un truc, tiens. Hip. Hop, je vous mets ça en fond derrière. Tac. Et puis je reviens d'ici 2 minutes. A tout de suite.
Hein?